je suis hyper contente de vous retrouver pour ce live sur le thème de la visibilité. On va explorer aujourd'hui quels sont les blocages qui vous empêchent de vous rendre visible, tant, au niveau des croyances limitantes que au niveau du manque de clarté, tout ce qui peut entraver en fait votre communication, tout ce qui fait que c'est douloureux, que c'est pas fluide, que c'est peut-être un effort pour vous, que vous avez l'impression même que peut-être c'est une contrainte. Moi, ce que j'ai envie de vous amener à, et coucou les filles, à pouvoir faire, c'est d'avoir une communication qui devienne joyeuse, fluide et abondante, et vraiment au service à la fois de votre entreprise, mais bien sûr de vos objectifs, de vos ambitions. Je suis vraiment super contente de vous retrouver en live parce que ça fait super longtemps. J'avais fait mes 10 lives de l'été, j'avais un rythme voilà, 2 fois par semaine et tout. Et puis en fait, je suis rentrée là dans une phase un peu d'introspection pour aller travailler sur une offre et chercher vraiment en profondeur à l'intérieur de moi qu'est-ce que je voulais mettre dedans. Et là, je sens que j'approche de l'étape voilà, de finalisation de ce travail, et du coup ça me laisse à nouveau cet espace, cette présence pour être là avec vous aujourd'hui. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à la visibilité, moi clairement pendant très longtemps ça a été un gros problème parce que beaucoup de blocages intérieurs, clairement. Alors oui, il y avait un manque de clarté sur ce que je voulais dire, ce que je voulais partager. J'arrivais pas à organiser mes pensées, ça me paraissait pas fluide, etc. Mais surtout, je me préoccupais vraiment du regard des autres, du jugement. J'avais sans cesse peur d'être critiquée ou d'être jugée. C'était pas tant de recevoir des critiques qui me faisaient peur, c'était que vont penser les gens. Mais que vont-ils dire? Vraiment, le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et quand je parle des gens, il y avait notamment un blocage par rapport à mes proches aussi. C'est et si mes proches me voient, bah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qui m'expriment de manière différente de ce que je fais à la maison, etc. Et donc voilà, ça a clairement été très compliqué pour moi au début de me montrer, à la fois de faire des vidéos facecam, mais aussi d'avoir un message qui me ressemble. Et donc il y avait à la fois toutes ces croyances limitantes par rapport au jugement des autres, mais aussi cette difficulté à me centrer et à savoir ce que moi je veux, qui je suis, euh, qu'est-ce que j'ai à partager au monde, quelle est ma façon d'être alignée, et du coup d'avoir cette fluidité qui en découle. Parce que pour moi, tant que vous n'êtes pas complètement aligné, complètement au clair sur qui vous êtes, ce que vous voulez partager, alors quand je dis complètement, évidemment que c'est un cheminement de toute la vie, mais sur là, aujourd'hui, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de partager, évidemment qu'il ne peut pas y avoir de fluidité derrière et que les choses ne sont pas claires. Donc, et je retrouve d'ailleurs ça beaucoup chez mes clientes. Quand j'accompagne les personnes sur le thème de la visibilité, j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai l'impression de ne pas avoir d'idées, j'ai l'impression de ne pas trouver de cohérence entre toutes les choses que j'ai envie de partager, l'impression qu'il n'y a pas de fil rouge, que c'est un effort pour moi de venir sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir d'ailleurs à accompagner sur ces séances-là. D'ailleurs, j'en parle tout de suite, j'essaierai de dire penser à la fin aussi, mais j'ai une offre là qui est valable que jusqu'à fin novembre, qui est vraiment une offre irrésistible dans le sens où je vous ai fait un tout petit prix pour cette occasion, parce que j'avais eu l'élan d'accompagner précisément sur ce thème pendant tout le mois de novembre. Donc pour qu'on aille clarifier votre message et qu'on aille vraiment lever les blocages qui vous empêchent de vous rendre visible. Donc c'est une offre d'1h30 de coaching que j'ai appelée Libertacom. Vous la retrouverez dans les posts récents. J'essaierai de la repartager en story aussi. Et dépêchez-vous parce qu'il reste même pas 15 jours pour en profiter. Et voilà, ce serait dommage de louper le coche si c'est un sujet qui est important pour vous. Donc, je reprends mes notes parce que ça m'aide. Moi, typiquement, je suis pas le genre de personne qui arrive à parler spontanément, comme ça, en live.
avec les idées claires. Les idées, elles sont claires dans ma tête, mais si je les pose pas un peu sur papier avant, ça sort n'importe comment, et donc j'accepte cette facette de moi, ce trait de personnalité ou de caractère. Au début, c'était beaucoup lié au stress, je pensais en tout cas que c'était beaucoup lié au stress de me rendre visible. Finalement, j'observe que ça se maintient, j'ai quand même besoin d'avoir mes bullet points qui sont posés, et donc je le dis en toute transparence, j'ai mes notes, et donc je les regarde. Voilà, donc les blocages qui pour moi sont les plus présents quand on cherche à se rendre visible, il y a évidemment cette peur du jugement, cette peur d'être critiqué. Au fond, en fait, c'est une peur de déplaire et d'être rejeté. Ce qu'on cherche un peu toute notre vie, c'est être accepté, à faire partie d'une tribu, d'un groupe. Ça revient bien sûr à notre enfance, mais même à des temps plus archaïques. C'est vraiment quelque chose qui est très ancré en nous. En tant qu'être humain, on est des êtres sociaux et on a besoin d'être en groupe pour survivre. Donc cette peur d'être rejeté, elle est vraiment très profonde et elle est présente quand on se rend visible parce qu'on a cette peur du rejet. Du coup, c'est hyper intéressant de la mettre en lumière pour se rendre compte qu'aujourd'hui, déjà, être rejeté, je veux dire, il y a tellement d'humains sur cette planète on se retrouve jamais tout seul dans la nature, et que même si c'était le cas, et qu'on se retrouvait tout seul chez nous, dans notre maison, aujourd'hui, on ne risque plus la mort à se retrouver tout seul. Mais c'est quand même rarement le cas d'être tout seul. Donc, en fait, quand on arrive à se poser là-dessus, à se dire, ok, qu'est-ce que je risque en étant rejeté ? Principalement des émotions. Des émotions certes peut-être désagréables, mais des émotions qui vont m'apprendre des choses sur moi, qui vont me permettre de réajuster les choses, qui vont me permettre de poser mes limites, d'exprimer mes besoins, etc. Donc, on peut vraiment faire baisser le niveau d'intensité de cette peur du rejet quand on met le doigt sur qu'est-ce qu'on risque réellement à part des émotions. Voilà, qu'est-ce qu'on risque à se montrer ? Pas grand-chose en général. Donc, c'est vraiment cette peur archaïque là, mais bien sûr il y a aussi notre enfance, la façon dont on a été accompagné ou non à s'épanouir, à grandir, à pouvoir être une personne, un individu à part entière qui exprime son individualité, son unicité, sa personnalité, ou est-ce qu'on a été plutôt poussé à rentrer dans le moule, à devoir être parfaite, à devoir se plier à ce qu'on exigeait de nous, etc., etc. Donc évidemment, moi je ne vous cache pas que dans mon cas, j'ai plutôt été contrainte, ou en tout cas je me suis sentie contrainte à ressembler à ce qu'on attendait de moi, et c'est pour ça que ça a été aussi difficile, aussi lourd pour moi de me libérer de tout ça. Et là pour le coup c'est vraiment hérité de l'enfance. Mais là aussi, on peut, en prenant un peu de hauteur sur ce blocage-là, se dire ok, maintenant j'ai 40 et quelques années, est-ce que vraiment j'ai encore à subir l'impact de mon passé, ou est-ce que je peux décider de me réinventer et de dire que cette version-là, je décide de la laisser dans le passé et de m'en séparer, et aujourd'hui je suis capable, j'assume ma personnalité, j'assume de pouvoir me rendre visible et de pas forcément coller exactement aux attentes. Je serai peut-être pas parfaite, je vais peut-être bégayer, etc. Mais en tout cas, voilà. Je me détache de ce passé qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Le passé a fait de nous ce qu'on a été et ce qu'on est peut-être encore aujourd'hui, mais si on veut devenir qui on veut être, c'est les actions qu'on pose à partir de maintenant et les décisions qu'on prend pour sa vie à partir de maintenant. Donc pour moi, au travers de ce live, je voulais vous parler donc de ces deux piliers qui créent la difficulté à se rendre visible. Donc il y a d'une part le manque de clarté, qui peut venir d'un manque d'alignement, mais en tout cas le manque de clarté sur votre message, et d'autre part toutes ces croyances limitantes, ces peurs et ces blocages qui vous empêchent, qui vous entravent, qui souvent vous poussent à l'auto-sabotage et à finalement rester planqué. N'hésitez pas, je vois qu'il y a quelques personnes connectées, vous pouvez me poser vos questions aussi ou réagir en direct ou en replay. Si vous regardez cette vidéo en replay, ce sera avec joie que je pourrai échanger avec vous un petit peu plus. Donc pour moi, je vous ai dit, il y a d'abord le manque de clarté. Le manque de clarté, il vient du fait que votre pourquoi n'est peut-être pas assez profondément ancré dans toutes vos cellules.
Peut-être que vous avez fait l'exercice de savoir quel est votre pourquoi vous avez cette entreprise, pourquoi vous voulez vous rendre visible, quelle est votre mission, etc. etc. Mais est-ce qu'elle est suffisamment présente? Est-ce que ce pourquoi est suffisamment présent en vous au quotidien? Est-ce que vous arrivez à vous y raccrocher chaque jour, voire même à chaque instant? Plus vous aurez de clarté sur votre pourquoi, sur votre message, sur qu'est-ce qui fait tellement sens pour vous que vous ne pouvez pas ne pas le communiquer au monde, alors voilà, plus ça va être présent, plus communiquer, en fait, ça deviendra une envie, ça deviendra une joie et ça deviendra même un besoin plutôt que de rester empêtré dans vos peurs ou dans vos manques de clarté, dans votre flou, dans votre brouillard. Donc, pour clarifier votre message, la question tout simplement à se poser, ça peut être d'abord, si aujourd'hui je vous tends un micro qui est branché sur le monde entier et vous avez 1 minute pour porter votre message, quel est ce message? Et là, prenez le temps. Évidemment, vous pouvez faire l'exercice en 1 minute, mais l'idée c'est que vous preniez tout le temps nécessaire pour que vous puissiez en extraire l'essence et que ça tienne en 1 minute. Quelle est l'essence de votre message? Le message de votre âme finalement. La raison de votre venue sur Terre et la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui envie de contribuer. Qu'est-ce qui vous anime profondément et que vous avez envie de partager au monde? Quand on est vraiment connecté de manière profonde et de manière extrêmement alignée avec le message qu'on a envie de partager, alors c'est beaucoup plus facile. Mon message à moi, déjà ma vision, c'est que j'ai envie, je crois que si toutes les femmes prenaient leur place, reconnectaient à leur puissance et étaient dans leur pleine vitalité aussi, leur feu intérieur, alors nous pourrions tout ensemble construire un monde beaucoup plus conscient et beaucoup plus beau en prenant finalement notre part, notre place sur cette planète. Et pour ça, j'ai envie d'aider particulièrement les entrepreneurs de cœur, les entrepreneurs engagés, les entrepreneurs conscientes, les entrepreneurs du nouveau monde finalement, à se libérer de leur chaîne, à se libérer de tout ce qui les entrave, de tout ce qui vous entrave pour pouvoir créer, déjà prendre votre place, reconnecter à votre puissance et créer votre entreprise, créer votre succès pour votre entreprise et pour votre vie. C'est tellement clair pour moi, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que les idées viennent de manière beaucoup plus fluide. Pour générer des idées de manière plus simple aussi, vous pouvez faire la liste des problématiques de vos clientes, une fois que vous avez fait ce travail de dire ok, quel est mon pourquoi, quel est mon message, mais ensuite quel est mon client de cœur, ma cliente d'âme. Et c'est quoi ces problèmes? Et c'est quoi ces désirs et ces besoins? Quand vous aurez fait la liste des problématiques, la liste des besoins et des désirs, vous allez pouvoir générer des idées à l'infini. Et ensuite, pour avoir encore plus de flux d'idées, eh ben vous le chopez dans votre quotidien et vous le chopez dans les échanges avec vos clients au jour le jour, les échanges que vous avez ici sur Instagram, etc. Et comme ça, c'est rare de manquer d'idées. Ce que je vous conseille pour rendre ça plus simple, et je crois que je l'ai déjà partagé parce que j'avais fait un live sur le thème de la visibilité cet été, c'est de lister, dès que vous avez une idée, vous la notez et vous avez un endroit unique où vous notez toutes vos idées, que ce soit sur Notion ou sur un carnet ou sur un fichier Excel, peu importe, mais vous rassemblez tout et ensuite vous vous organisez au quotidien pour, donc quand je dis au quotidien, de manière hebdomadaire ou tous les 15 jours pour taper dans ces idées-là et pour pouvoir générer du contenu. Franchement, j'aurais jamais cru ça possible pour moi, mais c'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide depuis que mon message est ultra clair. Ensuite, donc, le deuxième gros pilier, c'est tous ces blocages, toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs qui nous empêchent. Ah oui, attendez. Juste avant ça, enfin, à l'intermédiaire des deux.
une peur qu'on peut avoir, c'est si on est dans nos blessures encore, si on est dans nos pensées limitantes, etc. On peut vouloir communiquer depuis un espace de manque, depuis un espace de « Ah, je veux des clients, je veux des clients ». Ça se ressent. Je pense que j'ai été longtemps dans cette dynamique-là. Et ça peut encore peut-être arriver certains jours aussi, mais en tout cas, j'essaye au maximum, quand je suis présente pour des lives par exemple, ou via mes contenus, d'apporter quelque chose, de vraiment contribuer. Et je me demande, comment je peux servir aujourd'hui, comment je peux aider. Et quand on se détache comme ça des attentes, quand on est là vraiment pour aider, pour contribuer avec le cœur, ça marche vraiment beaucoup mieux. Déjà, en partant d'un espace de gratitude pour ce qu'on a déjà. Même si on n'a que 50 personnes qui nous suivent sur Instagram, même si on n'en a que 3, on en a 3. Et on part d'un espace de gratitude pour ce qu'on a déjà. On partage sur cette base d'envie de contribution avec le cœur, plutôt que d'être dans nos peurs, dans notre manque, dans notre besoin peut-être financier d'avoir des clients. Et donc, de manière détachée des attentes, là déjà, on enlève beaucoup de craintes, on enlève une vibration négative, une vibration basse. Et voilà. Donc ça rend déjà les choses beaucoup plus fluides et beaucoup plus naturelles. Et j'avais envie de rajouter, juste, je suis désolée, j'ai beau avoir structuré mes notes, c'est difficile de regarder les notes en même temps et puis je m'embarque dans mes pensées. Donc, je voulais rajouter par rapport à votre message, on a clarifié votre message. Demandez-vous aussi peut-être pourquoi c'est aussi important que moi je le fasse. Parce que sinon, vous voyez bien que vous avez plein de concurrentes peut-être. Peut-être qu'elles font même exactement la même chose que vous, mais elles la font pour leur propre pourquoi, pour leur propre raison et avec leur propre façon, leur propre personnalité, leur unicité. Pourquoi c'est important que vous aussi, que toi aussi, tu prennes ta place et que tu exprimes ce message pour le monde? Certainement que c'est lié à ton vécu, à ton passé, à ton expérience, à tout ce que tu as transcendé, toutes ces initiations que tu as envie de retransmettre parce que c'est là dans tes tripes. Quand tu reconnectes à ça, c'est extrêmement puissant aussi. Donc voilà, désolée, j'ai rajouté ça, c'était pas forcément au bon moment, mais le principal c'est que ce soit dit. Ensuite, les blocages principaux, donc je vous disais, c'est souvent j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur même peut-être de recevoir des messages de haters. Ça, on me l'a souvent dit. Alors, déjà, il y a vraiment plusieurs façons d'aborder ce problème et c'est normal d'avoir, je vous le disais, d'avoir peur du rejet, c'est vraiment ancré à l'intérieur de nos cellules. Donc déjà, si vous venez d'arriver, si vous regardez le début du live, on verra comment on peut réduire l'intensité de la peur. Mais si on a toujours cette peur, ça entraîne deux problèmes principaux. Le premier, ça va être un perfectionnisme excessif parce que pour ne pas être jugé, pour ne pas être critiqué, on va vouloir que tout soit parfait. Donc pour ça peut soit juste nous épuiser parce qu'on va faire quand même, on va avancer, on va publier des contenus, mais d'une manière épuisante pour nous parce qu'on cherche trop la perfection, que ça nous prend énormément de temps, énormément d'énergie à vouloir être dans le contrôle. Et la deuxième possibilité, c'est qu'au contraire, ça nous bloque. C'est je veux tellement être parfaite, je sais que je ne suis pas parfaite, donc je ne passe pas à l'action. Ou alors, je fais tous les préparatifs, mais j'ai jamais la dernière partie où je suis réellement visible. Donc, cette peur du jugement et ce perfectionnisme associé, c'est vraiment un poison. Donc, voilà. Le perfectionnisme, le problème, c'est ça. C'est l'auto-sabotage derrière. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que de toute façon, personne n'est parfait, tout le monde est humain, qu'on a tous un parcours, un chemin, et qu'on a tous à apprendre, et qu'il n'y a que en faisant qu'on apprend. Donc là, vous voyez, je m'embrouille un peu parfois dans mes paroles, c'est ok en fait,
Ça fait pas 10 ans que je fais ce métier, ça fait 1 an pour la partie coaching, ça fait un peu plus pour la naturopathie. Mais donc, c'est pas des sujets que je maîtrise encore totalement à la perfection quand je les retransmets. Et ben, c'est pas grave, j'apprends et c'est en faisant avec vous au jour le jour que j'apprends. Et personne ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. À part ma coach pour piquer un peu parce qu'elle sait qu'elle peut me pousser elle peut me motiver et elle peut m'aider à aller encore plus vite, à me transformer encore plus vite, mais c'est tout. Je veux dire, personne m'a jamais reproché que mon contenu, qui est totalement offert ici, hein, qui est gratuit, ne soit pas parfait. Donc il faut vraiment se détacher de cette envie de perfection qui est vraiment impossible de toute façon et pas humaine en fait. Et le deuxième problème, donc je vous ai dit, ça pousse soit à l'épuisement, soit à pas se rendre visible. Le troisième problème, c'est que ça va pousser souvent à être inauthentique. Parce que être parfaite, ça veut dire rien montrer qui dépasse, ça veut dire être lisse, peut-être être fade du coup. On va pas oser dire les choses qui risquent de fâcher, donc on va pas être clivante, mais du coup on va pas être marquante, personne va se souvenir de nous. Et au final, on a moins de chances de réussir. Et certes, il y a peut-être personne qui va nous détester, mais il y a peut-être personne qui va vraiment nous apprécier, vraiment nous aimer, vraiment nous trouver intéressantes, vraiment nous trouver inspirantes. Il n'y a que quand vous allez vraiment oser en étant vous, en étant authentique, sincère, en disant c'est ok si je bégaye, en disant voilà, moi j'ai besoin de mes notes, que vous allez pouvoir finalement être inspirante pour d'autres personnes. Et j'avais envie de rajouter, parce que chez moi, c'est extrêmement important que tout ça vous amène non pas à plus de maltraitance pour vous et à plus d'auto-jugement, mais au contraire à toujours plus de bienveillance et d'amour pour vous-même. Parce que vous êtes extrêmement courageuse. J'ai fait un post il y a genre 2 jours sur ça. Si tu me suis, si tu es entrepreneur de cœur, tu es une fucking femme courageuse. Et quelles que soient les erreurs que tu fais, quels que soient les essais, les échecs, ou tout type de défi que tu rencontres, c'est extrêmement courageux. Et donc, ne doute jamais de ça, en fait. Quand tu fais des efforts pour te rendre visible, au lieu de te dire « Ah, j'ai été nulle, machin », mais donne-toi de l'amour, donne-toi de la compassion, et dis-toi que tu as essayé, que tu progresses, que tu apprends, que en plus tu as partagé avec le cœur, que raccroche-toi à ton message de cœur, toujours à ton message de ton âme. C'est tellement... En fait, ça aide aussi à se détacher de cette notion de jugement, parce que si tu partages un truc qui te tient aux tripes, peu importe que ce soit pas parfait en fait. Et peu importe que ce soit pas parfait, c'est dit. C'est ça qui est le plus important pour toi, non ? Arrête de te prendre la tête sur cette notion de perfection, arrête d'avoir peur du jugement, parce que du coup, tu peux pas aider les autres. Or, si tu as choisi ce métier, c'est parce que tu avais envie de contribuer, c'est parce que tu avais envie d'être présente, de prendre ta place et d'aider. Alors, tu n'es peut-être pas dans un métier d'accompagnement, mais même si tu es décoratrice d'intérieur, si tu es photographe, tu as envie de contribuer, d'apporter de la beauté, d'apporter quelque chose à tes clients. Et si tu restes dans tes peurs, tu peux pas le faire. Donc voilà, sors de ces peurs. J'espère que là, ça te motivera, ça t'inspirera à passer à l'action en entendant ça. Bon, les messages de haters. J'ai 1000 personnes qui me suivent à peu près aujourd'hui. J'ai jamais reçu un seul message de hater. Alors ok, j'ai pas 15 000 fans, mais est-ce que toi t'as 15 000 fans, enfin followers? Si c'est le cas, bravo. Mais dans ce cas, t'as peut-être pas besoin de mon live sur la visibilité. Donc à mon avis, t'as pas 15 000 followers, pardon. Et si t'as pas 15 000 followers, je doute que tu aies reçu beaucoup de messages de haters. En général, les gens qui te follow, ils te follow parce que tu les intéresses, parce que tu les inspires, parce que tu leur apportes du contenu qui leur est utile. Si c'est pas le cas, la plupart du temps, ils te follow pas. C'est quand même pas hyper fréquent que les gens s'amusent toute la journée à aller mettre des messages de haters à droite à gauche. Alors évidemment, il y en a, hein, voilà, on va pas se le cacher, Instagram ou les réseaux sociaux, c'est un bon moyen d'aller foutre le bordel tout en étant bien planqué derrière son clavier. Mais ce que je voulais vous transmettre, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur des haters parce que c'est vraiment pas si répandu que ça.
Et souvent, vous allez avoir 20 fois plus de messages d'amour ou de remerciements pour ce que vous apportez que de messages de haters, d'une part. Et quand vous aurez des haters, c'est que ce sera peut-être le succès, c'est que vous aurez réussi à être assez marquante, assez clivante. Et aussi, si des gens vous détestent, c'est que si une personne vous déteste et vous juge négativement, c'est peut-être que 10 personnes vous apprécient et sont inspirées par vous exactement pour les mêmes raisons. Alors que si vous n'aviez pas ce fameux hater, peut-être que vous n'auriez pas non plus de personnes inspirées par vous et qui vous apprécient. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que si on arrive à marquer dans un sens, c'est qu'on marque aussi dans l'autre sens, et c'est qu'on s'aligne. On s'aligne soit à l'intérieur, on aligne notre audience avec notre contenu, et qu'au fur et à mesure, on crée cette communauté qui va être beaucoup plus rapprochée, ça va être des personnes avec qui on va pouvoir vraiment connecter de cœur à cœur, d'âme à âme, et en partageant les mêmes valeurs. Alors que si vous êtes totalement neutre ou si vous restez planqué, ben évidemment il n'y aura personne, ou alors il y aura tout le monde, mais personne de vraiment qui vous fait vibrer, quoi. Donc voilà, si des gens quittent votre audience, les autres restent exactement pour les mêmes raisons. Alors là, on a parlé des haters, mais est-ce que vous vous êtes aussi demandé si vous étiez prête à être mise sur un piédestal ? Parce que c'est ça aussi, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont vous détester ou qui vont peut-être vous juger négativement, mais encore, je disais, c'est pas forcément très fréquent. Vous allez avoir des personnes pour qui vous serez complètement indifférente, transparente, voilà. Mais vous allez aussi avoir des personnes qui vont vous mettre sur un piédestal, qui vont un peu vous vénérer en mode, elle, je l'adore, je l'aime, elle est parfaite, machin. Est-ce que vous êtes prête aussi à ça ? Demandez-vous d'ailleurs, enfin dites-vous plutôt, que ce que les gens voient de vous, ce n'est pas vous. D'une part, c'est ce que vous décidez de montrer, plus tout ce qui transparaît sans que vous l'ayez forcément choisi, mais bon, c'est uniquement la facette de vous que vous montrez. C'est intéressant par rapport à ça de se différencier de son entreprise. Il y a des personnes qui prennent des pseudos par exemple, c'est pas obligatoire, moi j'ai mon vrai nom, mais ça peut être une façon voilà, d'avoir juste sa marque ou un pseudo, et vous allez choisir ce que vous voulez laisser passer comme message au travers de votre entreprise. Donc les gens ils perçoivent uniquement ça, mais en plus de ça ils le perçoivent au travers de tous leurs filtres, leur prisme à eux, au travers de tout leur vécu, toutes leurs expériences, toutes leurs blessures. Enfin, vraiment, ce que les gens perçoivent de vous, ça les regarde eux. Et ce qu'ils disent de vous, c'est vraiment eux que ça regarde. Et ça, il faut en être très conscient. Ne vraiment pas prendre les choses personnellement. Ça fait partie des 4 accords Toltec. C'est extrêmement puissant. Rendez à César ce qui est à César. Et ce que les pensées des gens, comme on dit, hein, la vie des autres, c'est la vie des autres. Les émotions, ce qu'ils ressentent quand ils vous regardent, ça les regarde eux. C'est pas vous qui êtes en cause. Alors oui, peut-être parfois, vous pouvez pousser le bouchon un peu trop loin, ou je ne sais quoi. C'est pas qu'on est complètement irresponsable de ce qu'on propose, mais si vous n'allez pas, je sais pas moi, évidemment, surtout en ce moment, si votre message c'est l'antisémitisme, c'est normal que les gens vous jugent et vous en serez responsable. Mais je veux dire, à moins, a priori, si vous me suivez, c'est que vous êtes plutôt dans un domaine du bien-être, du monde de l'entrepreneuriat conscient, etc. Et donc, il n'y a pas forcément de raison que les gens vous jugent, sauf si eux-mêmes, voilà, jugent. Non seulement ça ne dit rien de vous, mais c'est souvent un effet miroir. Donc ils vont projeter sur vous des choses, soit c'est de l'envie, ils vont vouloir être à votre place, mais comme ils ne se l'autorisent pas, et ben ils vous critiquent. Voilà. Il y a plein de choses qui se jouent, mais il faut vraiment arriver à se détacher de ça, parce que vraiment, encore une fois, ce qui se dit de vous à l'extérieur, c'est ça ne vous regarde pas. Par ailleurs,
si vous recevez un message de hater ou une critique, même constructive, une critique bien pensée, qui pique pile là où ça fait mal, prenez-le plutôt comme un cadeau en fait. Un cadeau pour aller regarder à l'intérieur de vous pourquoi ça pique si fort, pourquoi ça fait mal, quelle émotion arrive, quelle pensée arrive derrière, et prenez-le comme un cadeau pour grandir. Il y a quelque temps, j'ai une personne qui m'a fait un retour directement à la fin d'un appel découverte, qui allait piquer pile là où ça fait mal, là où j'avais l'impression d'être bloquée dernièrement, etc. Je peux vous dire que j'ai chialé après. J'ai appelé ma coach, elle m'a ramassé la petite cuillère. Mais oh my god, quel beau cadeau c'était. Parce que derrière, ça m'a permis d'aller dénouer ce qui se jouait là, d'aller voir pourquoi elle avait ce ressenti sur moi, elle avait cette image de moi, etc. Et d'aller travailler sur ma posture, d'aller travailler sur vraiment ma posture, la façon dont je m'exprime. Et c'était un vrai cadeau. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est confortable, au contraire. Mais c'est un puissant chemin de transformation. Encore une fois, le chemin initiatique de l'entrepreneuriat, il passe aussi par ce chemin initiatique de la visibilité. Peut-être que ce qui vous fait le plus peur, et ça a été mon cas, c'est le regard de vos proches. Pour être tout à fait transparente, ma mère est venue me critiquer sur WhatsApp suite à un message que j'avais partagé sur Instagram. Ça a été l'occasion de reposer mes limites, d'exprimer ma colère, de voir aussi là où moi j'avais pas été tout à fait juste dans la façon de m'exprimer. Voilà, mais en tout cas, c'est compréhensible. Et vous avez le droit, vous avez complètement le droit de réserver votre espace professionnel, de le protéger du regard de vos proches. Parce que les proches, quand je parle des proches, je parle de la famille, vraiment les personnes, quand il y a des liens du sang notamment, et que c'est bien joli de dire on peut changer, on peut transformer son entourage, on peut choisir son entourage, bah, on n'aura qu'une mère dans notre vie, on n'a pas envie de se fâcher avec sa mère par exemple, on n'a pas envie de devoir s'expliquer, se justifier en permanence, surtout si elle fait pas le travail à l'intérieur. Il y a peu de chances qu'elle comprenne ce qu'on veut exprimer et pourquoi c'est si important pour nous de l'exprimer. Donc, ce que je voulais dire par là, n'hésitez pas à bloquer vos proches. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Moi, j'ai bloqué ma mère récemment suite à l'inspiration, là encore, de ma coach et mentor. Je ne lui ai pas dit. Pour l'instant, elle n'a peut-être pas remarqué que voilà, elle ne me suivait pas de manière très régulière, donc elle n'a pas remarqué. En tout cas, elle ne m'a pas fait de remarque. Mais si jamais elle le remarque, je pourrais lui dire que j'ai besoin de me sentir totalement libre sur mon espace professionnel, que j'ai besoin de m'y sentir chez moi et pas chez ma mère, et pas surveillée par ma mère, parce qu'il y a peut-être certains liens qui ne sont pas encore complètement coupés, qui ne sont pas encore clean ou quoi. Voilà, faites comme chez vous, sur votre compte Instagram ou sur vos réseaux sociaux. Alors bien sûr, tout ce que je vous partage, là je vous parle de réseaux sociaux, mais c'est valable aussi sur votre newsletter par exemple. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous transmettre. Donc pour se rendre visible vraiment la clarté du message de votre âme, la clarté de votre pourquoi, et s'y connecter tous les jours. Vous demandez avec quelle intention vous allez partager, et vous connecter éventuellement à votre vision, à votre message d'âme pour que ce soit présent en permanence et que vous ne soyez pas bloqué du coup par vos croyances limitantes, vos peurs, votre égocentrisme, que vous soyez au contraire dans cette envie de partage avec le cœur. Générer du contenu, je vous l'ai dit tout à l'heure, au travers de tout type de situations du quotidien, au travers des messages de nos clientes, de leurs problématiques, de leurs désirs. Franchement, les idées, ensuite, elles viennent toutes seules quand on est vraiment connecté à son message d'âme. Et ensuite, l'étape ultime, c'est de dépasser ces blocages en allant pleinement assumer non seulement ce message, le message de votre âme, assumez-le pleinement, mais assumez aussi votre personnalité, votre authenticité, pour trouver votre juste place, pour pas faire de la copie, pour pas ressembler à ce qui vous avez envie de ressembler, mais pour ressembler à vous-même. Et bien sûr, tout ça se fait au fil de l'eau, en passant à l'action,
en essayant, en réessayant, en ajustant. Et ce que je voulais vous redire pour conclure, c'est que si vous êtes rejeté par une personne, vous allez peut-être être apprécié et suivi par 10. Donc, faut pas hésiter à assumer vraiment, à affirmer ce qu'on a envie de transmettre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aidera à dépasser vos blocages, ou en tout cas à les mettre en lumière, à les mettre en conscience. Si vous avez envie de travailler de manière plus approfondie, de manière personnalisée, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai cette fameuse séance Libertacom, c'est 1h30 de coaching où on va vraiment aller extraire l'essence du message de votre âme ensemble. On va passer la moitié de la séance à peu près à vraiment clarifier ça pour que ce soit mais tellement puissant, tellement présent pour que vous puissiez plus l'ignorer et que vous ayez qu'une envie, c'est de communiquer et que ça vienne de manière fluide. Et on passe la deuxième partie de la séance, on peut faire dans l'autre sens, peu importe, mais à explorer les blocages, les croyances limitantes, à mettre en lumière vos propres pensées limitantes pour les libérer, vous libérer de vos chaînes, encore une fois, pour que vous n'ayez plus d'entrave à vous rendre visible et que vous arrêtiez de vous auto-saboter. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir créé cette offre là pour le mois de novembre. Profitez-en, c'est que pendant 15 jours, franchement c'est 1h30 de coaching à 70 €, c'est vraiment rien du tout. J'ai fait un tout petit prix exprès pour que ce soit l'offre du moment. Et donc voilà, n'hésitez pas. Et derrière, restez à l'affût parce que je prépare, donc je vous disais, une offre qui va être... Là, pour le coup, un accompagnement un peu plus long et qui va être très transformateur sur ce même thème de se libérer de ses entraves pour réussir dans son activité de cœur. Donc voilà. J'ai été hyper heureuse de vous partager tout ça. C'est vraiment, vous le voyez au fur et à mesure, ça se clarifie pour moi aussi. Et plus ça se clarifie, plus j'ai de la joie à être là. Et plus c'est fluide et plus j'ai envie de juste être là et vous aider. Donc c'est cool, c'est trop cool. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas si vous avez des réactions, des commentaires, des questions, on échange, c'est fait pour ça et je vous embrasse.